L'offensive israélienne a tué au moins 58 morts dans la bande de Gaza, où l'ensemble de la population est menacée de famine imminente. Les Roumains de l'étranger se sont rendus aux urnes pour élire leur président. Leur vote pourrait s'avérer décisif dans cette élection. Pour la troisième fois en 3 ans, les Portugais s'apprêtent à voter pour les élections législatives. L'actuel Premier ministre de centre-droit est donné favori. En Pologne, le Premier ministre Donald Tusk impute à des hackers russes une cyberattaque contre des sites web de son parti. L'intensification de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza a fait au moins 58 morts ce samedi. Dans un communiqué, Tsahal a déclaré avoir lancé des attaques de grande envergure et mobilisé des forces pour s'emparer de zones clés dans l'enclave palestinienne. La veille, d'après les autorités sanitaires locales, des bombardements israéliens ont tué plus d'une centaine de personnes. Surnommée Opération Chariot de Gédéon par les responsables israéliens, cette offensive militaire intervient dans un contexte de pression internationale croissante pour mettre fin au blocus de l'aide humanitaire. Depuis 3 mois, l'État hébreu empêche l'entrée de l'aide. Selon un nouveau rapport de l'ONU, l'ensemble de la population est exposée à un risque élevé de famine. L'UNICEF avertit que plus d'1 million d'enfants risquent de mourir de faim. Les autorités israéliennes maintiennent que le blocus, qui limite l'entrée de nourriture, de carburant et de médicaments, est destiné à faire pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages restants. Selon un rapport de l'ONU, l'ensemble de la population est exposée à un risque élevé de famine. Des millions de Roumains se rendront dimanche aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle, qui oppose un candidat d'extrême droite à un candidat centriste et pro-européen. La diaspora roumaine, elle, a commencé à voter avant ce second tour de l'élection, dont les enjeux s'annoncent cruciaux. România să prospere și să mențină același vector ca și până acum. E important pentru mine, pentru că direcția europeană a României e ceva ce am visat încă din viața studenției și e direcția în care cred. Le nationaliste George Simion a remporté le premier tour avec près de 41% des voix, tandis que le centriste Nicu Jordan en a recueilli près de 21%. Durant sa campagne, le candidat nationaliste a multiplié les rencontres avec l'extrême droite européenne. Le taux de participation de la diaspora roumaine pour ce second tour pourrait être décisif. Pour la troisième fois en 3 ans, les Portugais s'apprêtent à voter pour les élections législatives dans un contexte de mécontentement et de lassitude. Ces élections anticipées, dont le premier tour a lieu dimanche, ont été convoquées après que le gouvernement minoritaire de Luís Montenegro a perdu un vote de confiance au Parlement, ce qui a entraîné la plus longue période d'instabilité politique en un demi-siècle de démocratie. Le Premier ministre sortant, de centre-droit, Luís Montenegro, est donné favori. Les sondages lui prédisent 33% des voix, tandis que le candidat du Parti socialiste, Pedro Nuno Santos, est crédité de 29%. Troisième force politique du pays, le parti d'extrême droite Chega devrait conforter ses scores précédents. Au cours des dernières années, le Portugal a connu une série de gouvernements minoritaires. Les partis traditionnels ont perdu des voix au profit de petits partis en pleine expansion. 2 jours avant l'élection présidentielle en Pologne, dont le premier tour aura lieu dimanche, les sites web des partis politiques de la coalition au pouvoir ont été victimes d'une cyberattaque. Cette coalition regroupe à la fois les conservateurs chrétiens, les libéraux et les socialistes. Le chef du gouvernement Donald Tusk impute cette dernière à des hackers russes. Dans le même temps, les candidats à la présidence ont tenu leur dernier meeting. Les Polonais devront choisir parmi les 13 prétendants qui remplacera le président sortant, Andrzej Duda. Parmi les candidats les plus en vue, le maire libéral de Varsovie, Rafał Trzaskowski, fait figure de favori. D'après les sondages, ce membre important du parti Plateforme civique de Donald Tusk se retrouverait en duel au second tour avec le candidat national conservateur, Karol Nawrocki. Bien que la Pologne soit une démocratie parlementaire, le chef de l'État joue un rôle majeur dans la vie politique du pays.